Bonjour chers élèves, bienvenue, vous qui êtes en 5e année primaire, bienvenue dans notre leçon de français orthographe. Français, orthographe. Vous pouvez prendre maintenant vos cahiers de français et vos stylos, vous vous installez et puis vous suivez attentivement cette leçon. Alors, chers amis, observez attentivement les phrases que je vais mettre au tableau. Pendant que je suis en train d'écrire ces phrases, je vous prie de pouvoir lire silencieusement ces phrases. Vous lisez silencieusement. Lisez silencieusement ces phrases. OK. La première phrase, je vais, ... l'école. La deuxième phrase, Bola, ... le coronavirus. La troisième phrase, tu, ... une jolie robe. Cela vous fait penser à la leçon précédente, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on doit ajouter là-bas? On doit ajouter A. Voilà. Dernièrement, on avait vu les homophones. A, et puis A. Voilà. Alors, on doit compléter ces phrases-là. La première phrase, quel A nous allons mettre? Je vais à l'école. Nous allons mettre le A avec accent. Le A avec accent, quelle est sa nature? C'est une préposition. C'est un mot invariable. Très bien. Deuxième phrase, Bola a le coronavirus. Quel A nous allons mettre? Voilà, nous allons mettre le premier A. Quelle est sa nature? Le premier A là, c'est le verbe avoir, conjugué en troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Troisième phrase, tu as une jolie robe. Quel A nous allons mettre? Là-bas, le A là, avec S. C'est quel A? C'est le A. Le A ici, c'est le verbe avoir. Hein? C'est le verbe avoir conjugué à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Maintenant, chers amis, observez un peu. Nous allons former 4 phrases ensemble. Moi et vous, vous et moi, nous allons former 4 phrases. Observez ce que j'ai entre mes mains. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un stylo et une craie. J'ai un stylo et une craie. La maîtresse a un stylo et une craie. Nous allons écrire ça. La première phrase, la maîtresse a un stylo et une craie. La deuxième phrase. Dites-moi, chers amis, qui est le chef de la famille? C'est papa, n'est-ce pas? Maintenant, formons la phrase. Papa est le chef de la famille. Nous allons écrire cette phrase. Papa est le chef de
la famille. OK. Cherchons maintenant la troisième phrase. Comme tu es en train de suivre bien la leçon, on va dire quoi? Que tu es attentif. N'est-ce pas? Prenons cette phrase-là. Troisième phrase. Tu es attentif. Attentif. Et enfin, la quatrième phrase. Dites-moi, chers amis, qui a écrit ces phrases au tableau? C'est madame qui a écrit, n'est-ce pas? Eh bien, c'est moi qui ai écrit ces phrases. C'est moi qui ai écrit ces phrases. Voilà, nous avons nos 4 phrases qu'on a composées ensemble au tableau. On peut lire ces phrases, hein? La première phrase, la maîtresse a un stylo et une craie. La deuxième phrase, papa est le chef de la famille. La troisième phrase, tu y es attentif. Et enfin, la quatrième phrase, c'est moi qui ai écrit ces phrases. Chers amis, observez très bien ces phrases-là. Quels sont les mots que j'ai écrits en couleur? Eh bien, la première phrase, c'est « e ». La deuxième phrase, c'est « est ». La troisième phrase, « est ». La quatrième phrase aussi, « est ». Observez très bien ces mots-là que j'ai soulignés. Comment ça se prononce? Ça se prononce de la même façon, n'est-ce pas? Alors, comment appelle-t-on les mots qui se prononcent de la même façon? Ce sont les homophones. Donc, aujourd'hui, dans notre leçon, nous allons étudier les homophones. Les homophones. E, et puis et. Voilà. Alors, regardons maintenant la première phrase. La maîtresse a un stylo, une craie. Le est là. Quelle est sa nature? Quelle est la nature de ce est là? Le est là est une conjonction de coordination. Le est là est une conjonction de coordination. Et on sait, nous savons très bien que la conjonction de coordination sert à quoi? Ça sert à relier deux mots, ou deux groupes de mots, ou deux phrases. Et là, le « et », ça relie les deux noms, hein? Stylo et craie. Un stylo et une craie, n'est-ce pas? Et maintenant, avec la deuxième phrase, nous avons « et ». Et, quelle est sa nature? Quelle est la nature de « est », le « est » là? Eh bien, le « est » là, c'est le verbe « être » conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Donc, « est » là, c'est le verbe « être » conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif.
c'est le « et » de conjonction. Hein? Ça relie les deux propositions et ça peut être remplacé par « était » si bien sûr on le conjugue à l'imparfait. Et ça peut aussi être remplacé par ou par sera. Ou par sera. Si bien sûr c'est conjugué au futur simple de l'indicatif. Alors, passons maintenant à la troisième phrase. Quelle est la nature de « est » là? Eh bien, c'est toujours le verbe être. Le verbe être conjugué à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Nous allons écrire ça. Verbe être. Deuxième personne du singulier. Vous comprenez, hein, le S là. Deuxième personne du singulier. Au présent de l'indicatif. Et le « est » là peut être remplacé par quoi? Si c'est conjugué à l'imparfait, ça peut être remplacé par « était » à la deuxième personne. Et si c'est conjugué au futur simple de l'indicatif, peut être remplacé par « sera ». Par « sera ». Sera. La deuxième personne, on met S. Voilà. Alors, poursuivons. Nous sommes restés avec la quatrième phrase. C'est moi qui ai écrit ces phrases. Et là, nous avons « est ». Quatrième phrase, nous avons « est ». Chers amis, quelle est la nature de ces « est » ? Le « est » là, quelle est sa nature? Le « est » là, c'est le verbe avoir, tout simplement. C'est le verbe avoir. Verbe avoir. Conjugué à la première personne du singulier. Verbe avoir. Conjugué. À la première personne du singulier. Vous comprenez, hein, le S là? Singulier, conjugué à la première personne du singulier. Au présent de l'indicatif. Voilà. Donc là, nous avons les 4 « et ». Le premier « et », c'est le « et » de conjonction de coordination. Le deuxième, le verbe être, le « et » du verbe être, conjugué à la troisième personne du singulier, au présent de l'indicatif. Troisième « et », le verbe être, conjugué à la deuxième personne du singulier, au présent de l'indicatif toujours. Et puis, le quatrième « et », c'est le verbe avoir, conjugué à la première personne du singulier, au présent de l'indicatif. Alors, tous ces « et », on a bien dit que ça se prononce de la même façon, mais n'ont pas le même sens. Alors, c'est quoi? Ce sont des homophones, n'est-ce pas? Chers amis, dites-moi, que venons-nous d'apprendre aujourd'hui dans notre leçon de français orthographe? Dans notre leçon de français orthographe, nous venons d'apprendre les homophones e, et puis et. Quelle est la nature de ce et là, le premier et? Quelle est sa nature? Le et là, c'est une conjonction de coordination. Une conjonction de coordination sert à relier deux mots, deux groupes de mots ou deux phrases. Alors, le deuxième « est », quelle est sa nature? C'est le verbe « être ».
conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Le troisième est, là, c'est le verbe être conjugué à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Et enfin, le quatrième est, c'est le verbe avoir conjugué à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. Alors, donnez-moi un exemple d'une phrase dans laquelle nous pouvons trouver le E là, le premier E de conjonction. Par exemple, papa et maman sont à la maison. Papa et maman sont à la maison. C'est une belle phrase, n'est-ce pas? Là, nous trouvons E de conjonction. La deuxième phrase, pardon, le deuxième E, le E du verbe être. Donnez-moi une phrase dans laquelle nous trouvons le E du verbe être conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Par exemple, Moseka est sage. Moseka est sage. Quand on dit Moseka est sage, on trouve est du verbe être qui est conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Alors, le troisième est, trouvons un exemple. Tu es intelligent. Tu es intelligent. Là, on trouve le est du verbe être. Le est là, c'est le verbe être, conjugué à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Et on peut trouver la quatrième phrase dans laquelle nous trouvons le est là. J'ai une mangue. J'ai une mangue. Là, nous trouvons le est ici. C'est le est du verbe avoir. C'est le verbe avoir, le est là. C'est le verbe avoir conjugué à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. N'est-ce pas? Alors, regardez, chers amis. Nous allons devoir faire un exercice. Là, je vous demande de pouvoir compléter. Complète les pointillés par E, et puis E. Numéro 1. Cet élève, actif, adroit. La deuxième phrase, le chien, docile. La troisième phrase, Jean, tu, courageux, intelligent. Quatrième phrase, raison ou tort. Alors, comme ce sont les homophones, ça ne vaut pas la peine que je mette les points, que je dise, que je prononce les points. Cet élève est actif et adroit.
OK? Quel et on va mettre là-bas? Quel et on va mettre ici? Deuxième phrase. Le chien est docile. Quel est le et que nous allons mettre là-bas? Troisième phrase. Jean, tu es courageux et intelligent. Quel et on va mettre ici? Quel et nous allons mettre là-bas? Et la quatrième phrase. Ai-je raison ou tort? OK? Quel est le et que nous allons mettre là-bas? Alors, on commence avec la première phrase. Regardez très bien. Quel et nous allons mettre ici? Cet élève est actif. Eh bien, c'est le et là. Le et du verbe être. C'est le verbe être conjugué au temps présent et c'est à la troisième personne du singulier. Le suivant, l'autre est là, qu'est-ce qu'on va mettre? Cet élève est actif et adroit. Ah, nous allons mettre le et de conjonction. Nous allons mettre le et de conjonction parce que le et de conjonction, ça relie ces deux mots-là. Ces deux adjectifs, hein? Actif et puis adroit. Deuxième phrase. Le chien est docile. Quel est nous allons mettre? Eh bien, c'est le est du verbe être. C'est le verbe être de la troisième personne du singulier. Numéro 3. Jean, tu es courageux et intelligent. C'est toi qui t'adresses à Jean, hein? Jean, tu y es courageux. Quel est on va mettre? Ça. Nous allons mettre ça. Tu y es courageux et intelligent. Et ici, nous allons mettre le et de conjonction. Et la quatrième phrase. Ai-je raison ou tort? Quel et nous allons mettre? Nous allons mettre le et là du verbe avoir. Ai-je raison ou tort? C'est ça, n'est-ce pas? Et très bien, chers amis. Alors, je vous donne le devoir. Là, la place ne suffit pas. Je crois que nous allons aller de l'autre côté. Devoir à domicile. Écris correctement. Écris correctement. Écris correctement les phrases suivantes. Écris correctement les phrases suivantes. Numéro 1. La route nous avons le et puis et là. Vous allez choisir, hein? La route est longue. Et difficile. Numéro 2. Les enseignants sont intelligents. J'aime bien cet adjectif, hein, intelligent. Et compatissant. Troisième phrase. Es-tu l'ami de Pierre
Es-tu l'ami de Pierre? Quatrième phrase. Marie. Marie. J'ai ton bic, ton stylo, mets ton stylo et ton cahier. Et enfin, la cinquième phrase. Mes parents et puis ma sœur sont à Kinshasa. Voilà. Nous avons ces 5 phrases. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire correctement les phrases suivantes. Donc, vous allez choisir le « et » qui convient pour chaque phrase. D'accord? Alors, je vous prie de pouvoir bien travailler cet exercice, ces devoirs, et puis de pouvoir m'envoyer vos réponses par mon numéro WhatsApp 80 75 2 13 13. Madame Silla. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et voyons-nous prochainement.